Bonjour, amis du foyer de l'âme. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'Abraham, parce que je trouve que son histoire est inspirante, surtout par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui comme situation, et que je viens de lire un ouvrage de François Claveroli qui s'appelle Après Dieu, qui est passionnant, et qui consacre un chapitre à Abraham. Abraham, c'est un personnage biblique que j'aime beaucoup pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un patriarche que nous, chrétiens, nous partageons avec les juifs et les musulmans. Ensuite, parce que c'est un personnage romanesque qui a connu l'essentiel de ses aventures quand il avait entre 75 et 175 ans, ce qui est quand même incroyable, et avouez qu'un héros centenaire, ça nous fait du bien. Et puis enfin, parce que pour moi, sa caractéristique, c'est que c'est un personnage en marche, un professionnel du voyage, dont les historiens nous disent aujourd'hui qu'il était probablement un de ces patriarches marchands, un de ces grands caravaniers qui parcouraient les pays, traversaient les frontières, changeaient de civilisation, de décor, de situation constamment. Des aventuriers qui, à cette époque, étaient assez peu nombreux et qui avaient ce goût de la découverte, qui prenaient des risques et qui ne revenaient jamais sur leurs pas. La Genèse nous dit que Abraham se mit en marche tardivement, à l'appel de Dieu, et qu'il ne s'est plus jamais arrêté. Et même s'il a emmené avec lui sa famille, sa tribu, son troupeau, en réalité, il restait très seul pour prendre ses décisions, savoir où aller, prendre quelle direction. En réalité, on a l'impression qu'à partir du premier appel de Dieu, Abraham se met en marche et choisit cette vie de nomade pour garder ce contact privilégié, régulier, constant, tout au long de sa très longue vie, comme s'il fallait être sur les chemins, loin de tout ce qui raccroche au monde, pour mieux entendre son appel. Alors, plutôt que de rester vivre son existence confortable et bien encadrée dans sa cité, au milieu des siens, Abraham a choisi un aller sans retour, une confiance absolue dans ce qu'il percevait comme un signe d'importance vitale pour lui. Il a choisi de perdre ses repères pour mieux les retrouver, proches et lointains, inconnus et familiers. Il a choisi d'oublier le vacarme de la ville, la confusion de la foule, pour apprendre à écouter sa voix intérieure, les bruits des animaux, le souffle du vent. Il a choisi de sortir définitivement de chez lui pour apprendre à regarder le monde qui l'entoure, la nuit qui tombe, l'eau qui coule entre les cailloux, la sensation du sable sous ses pieds. Mais plus important encore, la Bible nous dit « Dieu se mit en route avec lui ». Nomade à son tour, jamais enfermé dans un lieu ou dans un dogme. Et c'est ça qui me plaît vraiment. Abraham a choisi de cheminer avec Dieu, comme un compagnon de voyage qui marche du même pas, qui écoute et qui conseille. Aujourd'hui, ce qui nous arrive, c'est que, sans même partir de chez nous, notre vie, la vie en société, le travail, les transports, le commerce, la production, tout s'est arrêté. Et après quelques jours de sidération, de peur, de colère même, d'autres sensations, d'autres choses commencent à apparaître. Le silence, juste troublé par le chant des oiseaux ou bien un air de musique que vous entendez par votre fenêtre. La clarté du ciel et le soleil de printemps. L'absence des autres qui nous entourent d'habitude. Le manque physique des êtres chers qui sont loin. On avait oublié. Cette opportunité, comme pour Abraham, de perdre nos repères, d'accepter l'imprévu, c'est peut-être finalement aussi l'occasion de reprendre le contrôle de nos vies. Comme l'écrit François Claveroli, le Dieu d'Israël n'est pas le Dieu de l'éternel retour, ramenant au bercail, mais celui de tous les commencements du monde et des terres promises, inconnus et toujours à découvrir. Il est le Dieu des promesses tenues et cependant encore inaccomplies. Et avec lui, partir, c'est vivre. Et je voudrais terminer cette méditation en vous lisant un court passage de ce magnifique psaume 121 qui dit « L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre protectrice, il se tient à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te fera pas de mal, ni la lune pendant la nuit.
L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Amen.